Salut à tous, c'est reparti pour un week-end, un samedi plutôt, parce que demain, malheureusement, on ne va pas pouvoir travailler parce qu'on a un événement perso, c'est pas très grave. Alors aujourd'hui, on va se concentrer donc sur terminer ce mur-ci. Donc il y a pas mal de gravats à mettre dans les poubelles. Il y a également le mur à brosser, donc ça je vais m'y atteler aujourd'hui. Et donc on a donc la pièce ici, donc la deuxième chambre, qui est maintenant terminée également. Tiffany et Amy ont retiré une partie du mur qui ne tenait pas en fait. Donc comme ça, le mur est un peu plus bas, mais au moins il est bien solide. Et donc comme on voit ici, les briques ont été bien brossées. Il y a plus de torchis, enfin plus trop de torchis en tout cas. Donc c'est assez sympa. Ça donne un autre cachet à la pièce. Même si, évidemment, ce sera complètement rebouché avec du gyproc et évidemment l'isolation. Une fois que cette piècerie sera terminée, donc ça c'est pour aujourd'hui, j'aimerais vraiment terminer la pièce aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc j'ai encore toute cette partie-ci à brosser, cette partie-là encore aussi. À tes souhaits, merci. Voilà, donc là, comme on voit, il y a pas mal de boulot. On va encore bouffer de la poussière aujourd'hui. Mais on adore. Full soleil, c'est parti! Bon, j'ai passé un coup d'aspirateur sur l'étage avec cet aspirateur de combat. Bon, ben malheureusement, il vient de me lâcher. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, on a quand même pu faire une belle petite partie. C'est quand même déjà pas mal. Le but, c'est pas qu'on puisse manger par terre, mais qu'il n'y ait pas plein de poussière qui vole partout quand on marche. Du coup, ben, j'ai besoin d'un autre aspirateur. Donc je vais voir un peu ce que je peux trouver en bas. Mais donc celui-ci, je recommande pas pour faire des travaux. C'est pas le meilleur quoi. C'est pas le meilleur choix. Voilà. Voilà, me voici en bas et je vais donc attaquer ce mur-ci. Donc retirer le torchis jusqu'en haut. Même chose sur la cheminée et même chose ici à droite. Alors évidemment, je ne vais pas tout terminer aujourd'hui. À mon avis, je vais faire déjà jusqu'à hauteur d'homme, jusqu'ici. Et après, on mettra l'échafaudage un autre jour pour attaquer le dessus. Et alors, le but, c'est de faire également donc cette pièce-ci. Donc la salle à manger, donc ce mur-ci. Donc on a déjà commencé un petit peu sur le bas. Voilà.
Donc ce mur-ci, la cheminée, le mur à droite et alors autour de la fenêtre. Donc exactement le même principe qu'en haut, toujours les murs extérieurs pour pouvoir bien les isoler. Ensuite, voilà, et alors toujours cette ouverture là dans le mur, je sais pas si on vous l'avait montré, mais voilà, c'est très bizarre. Il y a une ouverture vers l'extérieur, on comprend pas trop d'où ça vient. Je sais plus si on en avait parlé, mais enfin voilà. Donc j'attaque ça maintenant et on verra bien où on arrive. C'est parti. Que je devais faire à hauteur d'homme et je pensais au moins arriver là, mais j'avais oublié que j'étais un peu trop petit. Donc je vais m'arrêter à cette hauteur-ci et je vais faire donc sur toute la longueur ici, terminer au-dessus de la cheminée et le mur qui se trouve à droite de la cheminée. Et ouais, je suis assez content d'avoir pris la décision, enfin qu'on ait pris la décision de retirer le torchis, notamment sur le mur extérieur. Je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais il y a une zone ici qui est un peu plus foncée que celle du dessous. Et en fait, la différence de ton, on va dire, est liée en fait à l'humidité du mur. Donc là, on est directement en contact avec la rue, avec le trottoir de la rue juste à côté. Et en fait, ben voilà, il y a une vraie humidité ascensionnelle qui vient. Cette partie-ci en bas a été retirée il y a déjà un petit temps, donc la brique a bien eu le temps de respirer et bien eu le temps de sécher. Mais par contre, ici au-dessus, ça ne sèche pas, c'est super humide. Et en fait, ce que je vois en retirant le torchis, c'est que on a, comme pour ce mur-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a en fait 5, 6, 10 épaisseurs de papier peint. Donc clairement, c'est pas avec ça que le mur va pouvoir bien respirer et bien sécher. D'ailleurs, si on voit ici, ben, à mon avis, je suis pas expert en humidité, mais j'ai quand même l'impression que toutes ces petites boursouflures ici sont liées à l'humidité du mur qui n'arrive pas à ressortir. Et d'ailleurs, ces petites boursouflures montent jusque tout au-dessus. Très content de les retirer. Bon, c'est encore du taf, c'est encore du temps. À la fin, c'est pour avoir l'esprit vraiment complètement à l'aise. On a fait les choses comme il faut et c'est le principal, quoi. Ce bordel pour se rhabiller, mon jeu. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Bon, bah, j'ai eu un peu les yeux plus gros que le ventre là. Donc je me suis arrêté là, juste ici. J'ai plus de bras, j'arrive limite plus à fermer ma main tellement que ça demande de la force. Beaucoup de gens pourraient dire que ce serait plus facile avec une sableuse, alors peut-être, mais bon,
de ce que j'ai entendu de la sableuse, c'est quand même beaucoup de bordel. Il y a beaucoup de poussière, encore en plus que ce qu'il y en a pour l'instant. C'est beaucoup de préparation, donc je sais pas. Peut-être que c'est la bonne idée. En attendant, voilà, je m'arrête ici. Je continuerai avec le reste du mur la semaine prochaine et dans la salle à manger également. Voilà. Si vous avez une idée pour ce trou, ce serait intéressant de le partager en commentaire. Donc, pour vous remettre dans le contexte, cette pièce-ci va être la salle à manger et c'était la salle à manger aussi dans le temps. Ce qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre, donc c'est ce trou. Hein. C'est pas qu'il a été fait par hasard, il a été construit avec la maison. On pensait à la limite que ça pourrait peut-être être un trou pour amener le charbon ou ce genre de truc, mais ça n'a pas beaucoup de sens étant donné qu'il y a déjà des ouvertures à la cave au niveau de la cheminée ici et encore un autre de ce côté-ci. Donc c'est certainement pas pour le charbon. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On les lira et ben voilà, peut-être que vous trouverez, vous nous donnerez l'idée qui correspondrait à ce qu'on a ici dans la maison. En attendant, je vais vous laisser ici. Je suis très content, enfin on est très content en tout cas de l'avancée des travaux pour l'instant. Bon, ben, c'est toujours de la démolition, on n'est toujours pas en train de reconstruire, mais voilà. Comme expliqué tout à l'heure, c'est vraiment dans le but d'avoir quelque chose de sain une fois qu'on aura tout fermé. Donc voilà, c'est étape par étape, mais à la fin, ce sera top. Voilà, je vous laisse ici. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, à nous suivre si c'est toujours pas le cas. J'ai regardé les stats dernièrement. Je pense que de la totalité des vues qu'on a, vous êtes 50% à être abonnés et l'autre 50% à être non abonnés, forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Pour nous, ça nous motive à crever et ça nous pousse vraiment encore une fois à continuer à vous partager cette aventure qui va durer longtemps. Hello les petits gars, voilà, tout le mur ici est complètement démonté on va dire, donc il n'y a plus de torchis au mur, il ne restera plus que brossé, donc ça va être vachement drôle. Et ensuite, on va continuer donc sur le mur juste là. Petite question pour quelqu'un qui s'y connaîtrait en moulure, donc ces moulures-ci, on ne va, à mon avis, pas pouvoir les récupérer. Enfin, c'est encore à l'étude, mais à mon avis, on ne va pas pouvoir, étant donné qu'on va donc isoler ce mur-ci et ce mur-là. Mais du coup, l'isolant va d'office passer devant les moulures. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on aimerait vraiment bien les garder. Par contre, petit appel à celui ou celle qui regarde cette vidéo. Est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait reproduire ces moulures, ou peut-être que vous avez un bon contact en Belgique pour pouvoir faire ces moulures. Elles sont magnifiques, on voudrait vraiment pouvoir les reproduire, mais on ne connaît personne pour l'instant. On s'est un petit peu renseigné, mais c'est pas évident. Voilà, dites-nous si vous avez des idées. Voilà, même principe, vous connaissez. Donc le mur est complètement propre, on va dire. Enfin, il n'y a plus de torchis. Il restera encore une bonne partie à brosser. Donc là maintenant, je vais bouger l'échafaudage et faire la même chose sur ce mur-ci. Donc pour rappel, cette partie-ci, cette partie-ci, cette partie-ci, celle-ci et celle-ci devront être torchy-free, hein, on va dire, dans mon bon anglais. Le mur est fait donc à hauteur d'homme, hein, donc je vais devoir mettre l'échafaudage encore pour pouvoir faire tout le reste. Ici, j'ai aussi un petit peu commencé, mais ce sera pour après. Par contre, entre-temps, j'ai en fait testé une autre manière de retirer le torchis. C'est avec cette brosse. Donc les poils sont super durs. Et je vais vous montrer, c'est quand même super efficace.
Ouais, et la technique du balai est quand même vachement efficace. Le mur est terminé et je l'ai fait en moins d'une heure et demie. Donc c'est vraiment pas mal. Après, il n'est pas encore parfait, mais on n'a pas besoin qu'il soit parfait. On va peut-être le brosser très rapidement avec la brosse de fer comme on fait d'habitude, juste pour dire de retirer encore les une ou deux cloches qui restent. Cloches de crépi. La brique est quand même bien brossée, mais il y a encore des endroits où, par exemple ici, voilà, il reste du torchis. Voilà, c'est mieux. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense pas. C'est très bien comme ça, je pense. Toujours bien important de nettoyer son chantier avant de partir, en tout cas un maximum pour redémarrer directement sans trop de difficultés. Oui, bon, on va fermer ça tout de suite. Pas mal encore de trucs à faire, on est toujours en mode démolition, mais on est persuadé qu'à un moment, on va pouvoir reconstruire cette maison, on l'aura bien mérité. Voilà, je vous laisse ici, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à nous suivre sur la chaîne YouTube. Ça nous motive encore une fois à continuer à vous filmer toute cette aventure. En attendant, on se retrouve au prochain épisode. À très bientôt. Salut, salut.